Cette séquence concerne les critères de détermination des roches métamorphiques. Un petit rappel sur l'origine des roches métamorphiques. Ce schéma déjà vu dans les roches magmatiques nous permet de déterminer l'origine des roches métamorphiques. Les roches métamorphiques proviennent d'une transformation à l'état solide d'une roche sédimentaire ou magmatique. Cette transformation, c'est ce qu'on appelle le métamorphisme. Les roches métamorphiques sont des roches endogènes, c'est-à-dire qu'ils ont une origine interne. Le métamorphisme désigne l'ensemble des transformations physico-chimiques, minéralogiques et structurales subies par une roche préexistante, sédimentaire, magmatique ou même métamorphique sous l'effet d'un changement de conditions de température, de pression, de la nature des fluides et parfois de la composition chimique de la roche à l'état solide. Je souligne bien que ces transformations se font à l'état solide. On parle d'orthométamorphisme lorsque la roche transformée est dérivée d'une roche magmatique et de paramétamorphisme quand la roche transformée est dérivée d'une roche sédimentaire. On peut même avoir un polymétamorphisme lorsque une roche métamorphique se transforme en une autre roche métamorphique. Les roches métamorphiques sont le produit de la transformation en profondeur entre 5 et 50 km sous l'influence de l'augmentation de la température et ou de la pression des roches magmatiques ou sédimentaires. Donc la roche, par l'effet de la chaleur et ou de la pression, subit un changement. Elle peut changer de structure, de couleur. Par exemple, le calcaire devient marbre sous l'effet de la chaleur. Donc, le calcaire, qui est une roche sédimentaire, se transforme en une roche métamorphique, le marbre, sous l'effet tout simplement de la chaleur. On distingue trois types de métamorphisme. Le métamorphisme de contact, c'est un métamorphisme qui est dû aux hautes températures liées à la mise en place d'un pluton par exemple. Il y a peu de déformations liées à la pression. Alors sur ce schéma, donc vous voyez le métamorphisme de contact qui est représenté en rouge. Donc il est lié à des températures importantes, la pression étant faible. Le métamorphisme régional, c'est le type de métamorphisme qui produit la plus grande quantité de roches métamorphiques. Les transformations observées sont liées aux mouvements tectoniques affectant de vastes régions, des centaines de kilomètres carrés. C'est le métamorphisme des chaînes de montagnes. Donc ce métamorphisme est représenté en violet sur ce schéma. Donc c'est un diagramme température-pression. Et donc, vous voyez que le métamorphisme régional, c'est un métamorphisme qui est lié à la fois à la température et à la pression. Alors, ces deux types de métamorphisme, de contact et régional, produisent la majorité des roches métamorphiques. Le troisième type de métamorphisme est le métamorphisme de choc. Se forme lors de l'impact d'une météorite. Le choc engendre des températures et des pressions énormément élevées qui transforment les minéraux de la roche choqués. Des températures et des pressions qui sont bien au-delà de celles atteintes dans le métamorphisme régional. Alors, dans le diagramme température-pression, le métamorphisme d'impact ou de choc est représenté en vert.
Donc, c'est un métamorphisme qui est lié surtout à des pressions très élevées. Et donc, c'est un métamorphisme qui se produit lors de la chute d'une météorite et qui provoque donc un cratère. Ce métamorphisme de choc est plus restreint. Commençons par le métamorphisme de contact. C'est celui qui se produit dans la roche encaissante au contact d'intrusifs. Lorsque le magma encore très chaud est introduit dans une séquence de roches froides, il y a transfert de chaleur donc du magma vers les roches encaissantes et cuisson de la roche avoisinante aux bordures. Les minéraux de ces roches transformées par la chaleur du magma et on obtient une roche métamorphique. Alors, ces roches ont été transformées tout autour de la masse intrusive en une roche dure et cassante qu'on appelle cornienne. Alors, quelques exemples donc de ici la cornienne. Donc, c'est une roche dure à grains fins, se forme par métamorphisme de sédiments fins au contact d'intrusion magmatique. Et le marbre, roche métamorphique dérivée du calcaire, est constitué principalement de cristaux de calcite. C'est la chaleur donc du magma qui est responsable de la transformation des roches qui l'entourent. La zone métamorphisée est réduite et dessine une auréole métamorphique autour du magma refroidi. Alors on appelle cette bordure transformée une auréole métamorphique. Sa largeur sera fonction de la dimension de la masse intrusive de quelques millimètres à plusieurs centaines de mètres, allant même à quelques kilomètres dans le cas de très grands intrusifs. Le métamorphisme régional. C'est celui qui affecte de grandes régions. Il correspond à des zones métamorphisées de plus de 10 km. On peut y observer une succession de terrains de plus en plus métamorphisés, de même qu'une schistosité de plus en plus poussée. Il est contrôlé à la fois par des augmentations de température et de pression. C'est le métamorphisme des racines des chaînes de montagne. Donc ici, quelques exemples de roches de métamorphisme régional, le gneiss et le schiste. Dans ce type de métamorphisme, plusieurs transformations minéralogiques peuvent se produire, mais aussi des transformations structurales. Pour les transformations minéralogiques, un minéral peut se transformer pour donner un autre minéral. Exemple, le quartz se transforme en quartzite. Un minéral donne plusieurs minéraux. Exemple, albite se transforme en jadéite plus quartz. Plusieurs minéraux peuvent s'associer pour donner un minéral. Exemple, jadéite plus quartz donne albite. Ou bien plusieurs minéraux donnent plusieurs minéraux. Exemple, phlogopite plus almandin donne anite plus pyrope. En ce qui concerne les transformations au niveau de la structure, le métamorphisme régional produit trois grandes transformations. Une déformation souvent très poussée de la roche. Les changements de pression et de température s'accompagnent d'une intense déformation qui se caractérise par
l'acquisition d'une schistosité. La schistosité désigne plus précisément le débit en feuillet qui se pose au litage sédimentaire. La schistosité est acquise lors des métamorphismes ou lors des contraintes tectoniques. Et une deuxième transformation, le développement de minéraux dits métamorphiques. Donc les anciens minéraux des roches préexistantes deviennent instables dans les nouvelles conditions de température et de pression et se transforment en nouveaux minéraux. Donc ici, vous avez l'exemple du granit qui est la roche de départ. Après métamorphisme, donc, on va avoir du gneiss. Et le schiste, c'est une roche métamorphique qui provient d'une roche de départ qui est l'argilite. Troisième transformation au niveau de la structure, c'est le développement de la schistosité et de la foliation métamorphique. Les cristaux ou les particules d'une roche ignée ou sédimentaire seront aplatis, étirés par la pression sous des températures élevées et viendront donc s'aligner dans des plans de foliation. C'est la foliation métamorphique qui est caractéristique de ce type de métamorphisme. Alors, ici, on voit la roche de départ, donc avec la forme originale des cristaux, donc comme vous voyez qui sont disposés dans tous les sens. Après avoir subi une pression tectonique, donc ces cristaux deviennent étirés et aplatis selon un plan qu'on appelle le plan de foliation métamorphique. La principale cause de ce type de métamorphisme est d'origine tectonique. C'est pourquoi les mini-roches métamorphiques sont souvent aplaties et orientées le long des plans de foliation. Quelques exemples de roches de métamorphisme régional. Donc ici, la schistosité et la foliation métamorphique. On voit des plis et foliation minérale. Cette foliation se traduit par l'alternance de lits clairs quartzo-feldspathiques et de lits sombres riches en mica. Alors ici, la schistosité, caractéristique des schistes. La schistosité se manifeste par des feuillets superposés de même nature lithologique. Le métamorphisme régional produit la plus grande quantité de roches métamorphiques. Ce tableau présente les plus courantes en fonction des degrés de métamorphisme. Alors, la roche de départ qui peut être soit magmatique, soit sédimentaire, subit le métamorphisme. Avec le degré de métamorphisme, on peut avoir toute une succession de roches métamorphiques. Le granit ou la rhyolite se transforme en schiste puis en gneiss avec le degré de métamorphisme croissant. Le basalte peut se transformer en amphibolite. Des roches sédimentaires comme le calcaire ou le grès, donc le grès se transforme en quartzite, le calcaire se transforme en marbre. Donc on peut avoir toute une série de roches ayant la même roche d'origine. Alors l'exemple du granit, qui est une roche magmatique, et l'exemple du grès qui est une roche sédimentaire. Donc ici on a un orthométamorphisme parce que les roches sont dérivées d'une roche magmatique, et ici on a un paramétamorphisme car les roches
sont dérivés d'une roche sédimentaire qui est le grès. Donc on a toute une série de roches qui ont la même origine, qui est le grès ici et ici le granit. Quelques exemples de texture des roches métamorphiques. L'ardoise, texture de roche finement cristalline dans laquelle les minéraux tels le mica sont alignés parallèlement les uns aux autres. La structure ou la texture schisteuse, les minéraux tels les mica, chlorites et hornblende sont alignés en bandes parallèles facilement visibles et à cause de leur alignement en plaques, la roche se scinde aisément, c'est le cas des schistes. La texture gneissique, caractérisée par une foliation grossière à bande d'une largeur de quelques centimètres. Tous les minéraux sont grossièrement granulaires et facilement identifiables. La texture granoblastique, essentiellement de gros grains de minéraux qui se sont cristallisés en même temps et par conséquent s'interpénètrent. Les grains restent assez gros pour être aisément identifiés. Et enfin, la texture des corniennes, donc roche compacte à grains fins qui éclatent en fragments aux angles aigus. Alors au final, il y a pas mal de choses à voir sur les roches métamorphiques. Certains aspects n'ont pas été traités pour ne pas rentrer dans les détails. On se retrouve bientôt sur une nouvelle séquence qui portera sur les roches sédimentaires.